pas tous. Aujourd'hui, j'allais vous parler des esprits des eaux. Je suis toujours en Afrique, dans mon parcelle, dans mes 5 hectares que j'ai acheté. Et comme vous voyez ici, j'ai fait une petite entrée ici. Et aussi, je suis aussi de la rupture. Hein. Comme vous voyez ici, je cultive le plan ouvert. Donc c'est en train de prendre forme. Il y a une réussite. Vous savez, en Afrique, la terre est fertile. Et lorsque vous faites bien la rupture et que vous n'avez pas de problème déjà sérieux, vous allez directement avoir les résultats. Mais ici, vous avez quand même les arbres fruitiers, des avocatiers, des manguiers. Comme dans chaque vidéo, je vous montre mon évolution. Mais ici, là où vous parlez, c'est les esprits des eaux. Comment rentrer en contact avec eux, comment faire et à quoi ils servent et comment ils vivent là-bas. Je vais déjà vous montrer quelque chose qui va servir dans le sujet. Je vais vous montrer l'eau, le cours d'eau qui se trouve dans ma parcelle. Je vais vous montrer ici. C'est une bénédiction d'avoir ça. Voilà, vous avez l'eau qui se trouve ici, vous avez la force, comme vous l'entendez, hein, la force et l'intensité qui se trouve là. Je vais vous zoomer un peu. Et avec cette eau-là, on peut faire l'électricité. Hein. Voilà, beaucoup de fréquences. Et on a un pont ici. Voilà, le pont, il y a des enfants. Et ma délimitation, c'est ça. Hein, j'ai fait une petite portail. Voilà. Voilà. Comme le sujet, il faudrait savoir dans les esprits des eaux, déjà une chose, c'est que dans l'eau, il y a des dimensions, hein. Il y a des royaumes, il y a des présidents, il y a des écoles, des universités, des médecins, des scientifiques. Il y a des mauvais esprits, des bons esprits. Ce qu'on appelle Mami Wata, ça n'existe pas réellement. Voilà. Mami Wata, c'est-à-dire la mère des eaux, c'est-à-dire la reine des eaux. Comme nous aussi, on a aussi la reine Mama Toto. Mama Toto, la reine, c'est-à-dire la mère terre. C'est-à-dire la terre, elle est considérée comme une énergie féminine. Donc elle est considérée comme la mère nourricière parce qu'elle nous nourrit des fruits et des légumes. Mais c'est encore un autre sujet. Hein. Comme je disais, dans les eaux, il y a des dimensions énormes. Hein. Il y a des empires, des mauvais esprits, des mauvais esprits. Maintenant, pour prendre contact avec eux, il faut des codes, il faut une manière, il faut être initié à cela. Et ça demande une petite initiation et vous prenez contact selon votre envie. Il faudrait savoir que dans le royaume, ici en Afrique, vu que les intensités d'énergie sont fortes, on avait tendance à prendre contact avec ces esprits-là, soit pour des guérisons, si on est médecin traditionnel, soit par exemple pour gagner des guerres. Hein, gagner des guerres, il y avait des rois, des initiés, des rois, des mages qui prenaient contact avec ces esprits-là pour gagner des guerres, pour avoir certaines stratégies. Il y avait aussi des commerçants qui prenaient aussi contact avec eux pour pouvoir avoir certaines richesses et avoir certains pour avoir une certaine privilège pour gagner des batailles. Donc là, je vous montre encore l'eau. Je vous ferai une mission hein, où je vous montrerai comment on peut prendre de l'électricité dans cette eau qui est magnifique, qui est bourrée d'intensité d'énergie. Je continue le sujet des esprits des eaux. Dans le temps, ils prenaient contact. Donc, mais il faudrait savoir que dans les esprits des eaux, il y en a, comme dans le monde physique, il y en a qui sont affamés d'énergie, et qui peuvent jouer avec vous. Alors le mieux, un conseil que je vous donne, avant de prendre contact avec les esprits, mieux vous s'initier, mieux vous être fort, préparé spirituellement pour pouvoir prendre contact avec ces esprits. Alors lorsque vous avez pris contact avec ces esprits, vous allez faire votre demande, ils pourraient vous répondre dans les rêves ou vous pourrez le voir énergétiquement. Si vous avez des facultés ouvertes, si votre troisième œil est ouvert, vous allez le voir physiquement, comme ça, astral, au niveau énergétique. Et vous pourrez parler avec l'esprit et et vous allez voir ce qu'ils pourraient faire pour vous. Soit ils vont réaliser votre souhait, ou soit ils vont vous demander par exemple des offrandes. Voilà. Et il faudrait savoir aussi qu'en Afrique, on a énormément de problèmes avec des, euh, des routes qui se cassent, des ponts qui se cassent, etc. Ben, tout simplement, c'est parce qu'on ne consulte pas les initiés, on ne consulte pas les mystiques. Parce que parce qu'il faut savoir, dans chaque coin de la terre, hein, avec les esprits de la terre, l'esprit des eaux, lorsque on construit des ponts, il y a dans l'autre monde des dimensions, il y a des esprits qui y habitent et ça peut leur déranger. Hein. Vous allez voir plusieurs voitures passer et donc il faudrait leur demander permission pour qu'ils puissent déménager. Et bien sûr, dans le monde du cosmos, dans le monde invisible, il n'y a jamais du donnant gratuit. Donc il faudrait donner des offrandes. Et alors là, ça appartient aux mystiques, aux initiés, de prendre contact avec ce monde et s'arranger pour pouvoir construire des ponts. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, il n'y a rien qui va. Vous allez voir, il y a à peine une pluie dans une ville et il y aura des inondations, des maisons cassées. C'est justement parce que les esprits ne sont pas contents que vous voyez construire dans là où ils habitent. Et parce que là, il y a tout un monde, donc il faudrait prendre contact avec eux et pouvoir s'arranger spirituellement pour pouvoir construire
là où vous voulez. Pareil pour les routes, hein. Il faut demander aux esprits de la terre pour pouvoir construire. Et là, vous allez avoir, vous allez donner permission et les esprits, là où ils habitent, alors ils vont vous dire quelle démarche faire pour pouvoir construire votre pont, votre route tranquillement sans qu'ils puissent abîmer. Bien sûr, vous allez me dire que nous ne nous occupons pas des routes lorsque nous avons fait des routes en Afrique. On ne s'occupe pas de l'entretien, ça c'est vrai, mais c'est la réalité des choses. Hein. Dans tous les pays, que ce soit en Asie, en Europe, ou chez les Arabes, il y a toujours le mystique. Avant de faire quelque chose, on sait toujours le mystique. C'est ça qu'en Afrique, rien ne va. Il faudra savoir, même les Européens qui ont des loges, mais ils ont des loges, mais il faut savoir les loges des mystiques. Mais nous, voilà. Ici, je vous montre encore hein, l'intensité d'énergie. Quand vous entendez le bruit, hein, le cours d'eau, ça va fort. Je ne sais pas si vous êtes sensible. Donc voilà. Et tantôt aussi, je vous ai montré un pont. Il faudrait savoir qu'il y a des rituels qui s'est fait aussi dans le temps, dans les royaumes. On faisait des rituels au pont pour pouvoir désenvoûter quelqu'un, pouvoir demander de la richesse. Voilà. Maintenant, l'esprit, au niveau des offrandes, pour que vous puissiez réaliser votre souhait, ça dépend. Hein. Comme je l'ai dit, il y a du lait, il y a du miel, il y a du sel. Donc, il y a une manière, voilà. Voilà, c'est comme un pacte hein, que vous allez faire. Il faudrait faire attention, comme je vous dis toujours. C'est mieux de pouvoir s'initier avec un maître. Il vous donne des connaissances et comme ça, vous allez être à l'aise. Parce qu'il y a des esprits affamés dans les eaux, que ce soit sur la terre, dans les eaux, etc., qui vont jouer avec vous. Et lorsque vous n'allez pas respecter certaines choses ou certains pactes avec ces esprits, vous allez tout simplement être sacrifié. Donc, il ne faut pas rigoler avec la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas de la rigolade. Il faut vraiment connaître les codes. Donc là, je continue à marcher. Comme vous voyez, hein, ouais, j'ai beaucoup d'arbres hein, fruitiers. J'ai des manguiers, des oranges hein, des avocatiers qui poussent d'ailleurs. J'ai des safoutiers, des bananiers, hein, le palmier. Donc il y a beaucoup de choses quand même, hein, magnifique. Et donc voilà, c'est un sujet avec les esprits des jours. C'est un sujet que je voulais vous parler. Il faut faire attention lorsque vous allez dans l'eau. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Vos excréments, il ne faut pas le faire, sinon vous allez avoir des blocages dans votre vie, vous allez avoir des conséquences. Ces esprits-là, des eaux vont se venger, vont vous faire voilà, vont se venger, faire se rebloquer. Là, je monte encore l'eau, c'est vraiment magnifique hein, d'avoir un cours d'eau chez soi, un cours d'eau. Je vais l'utiliser cette eau hein, pour faire l'électricité, du hydroélectrique. Donc ici en Afrique, tout est possible. On ne vous bloque pas, pas comme en Europe. Voilà, en Europe, on va vous arrêter directement si vous faites ce genre de choses. Si vous puisez de l'énergie dans l'eau. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour pouvoir vous aider. J'espère que ça pourrait vous aider. Vous savez, nous Africains, nous sommes naturelle. Nous avons perdu notre ancestralité. Nous sommes en contact direct, naturellement, avec la nature. Et justement, c'est par là que nous allons se libérer. C'est en prenant contact avec notre nature. C'est pas en restant en ville ou dans des endroits bétonnés. Parce que moi, ces capitales qui se trouvent en Afrique, pour moi, c'est l'Europe. C'est pas l'Afrique. Parce que l'Afrique, elle est combinée, c'est une civilisation combinée de nature et en même temps elle est combinée avec de la modernité. Donc vous pouvez avoir la modernité en même temps avoir la nature. C'est pour ça que il faut vraiment qu'on puisse à nouveau prendre contact avec l'Afrique, avec la nature pour pouvoir prospérer. C'est le seul moyen qu'on fera, c'est le seul moyen qui fera qu'on pourra se libérer aussi, s'aimer l'un de l'autre. Il faut aimer. Quand vous voyez les Blancs, lorsqu'ils ont un problème avec une autre race, ils se mettent en coalition, ils se mettent ensemble pour pouvoir combattre les autres. Eh bien, nous aussi, on doit être comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'entraide entre nous, les Africains, pour que nous puissions monter. Et c'est ce genre de vidéo qu'il faut faire pour encourager les Africains justement à acheter des hectares pour pouvoir faire l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est le début d'une civilisation. Hein, vous savez, ici, il y a 60 ans, nous étions encore dépendants des pays européens. Ici, nous sommes libres. Mais c'était pas totalement pendant ces 60 ans-là. Mais maintenant, on commence à voir un peu les Africains en train de bouger. On commence à voir la liberté. Pour moi, c'est la dépendance des habits, par exemple, hein, alimentaire, médical. Voilà, il y a aussi quoi, il y a aussi des marques hein, de voitures. Hein, il faut qu'on puisse, avec l'aide de l'agriculture, qu'on puisse faire notre civilisation négro-africaine. Et je pense que petit à petit, ça va commencer. Bon, comme je nature, c'est magnifique. Ah, ici, vous voyez les oiseaux chanter.
Ah, c'est magnifique, voilà les palmiers. Ici c'est ma clôture. Bon, voilà. La vidéo est faite et je vous dis au top et à bientôt à tous. Ciao.